À une seconde près, la prime de Zoro aurait pu exploser celle de Luffy, les gars. Laissez-moi 15 secondes, je vais vous rafraîchir la mémoire. Mais juste avant ça, les gars, si vous kiffez One Piece, abonnez-vous tous les jours, nouvelles vidéos et grosse dédicace à Oni AD, le dernier abonné. Déjà, les gars, on va se remettre dans le contexte. On est en 2008. On sort tout juste de Thriller Bark. Les Mugiwara n'ont clairement plus rien à prouver et ils arrivent tout juste sur la fameuse île en bulle, Saboji. Saboji, pour les vrais qui s'en rappellent, les gars, c'était vraiment l'île de la hype. On retrouve le Supernova, on est à côté du QG de la marine, on découvre Rayleigh, etc. Il y avait que des révélations de ouf, les gars. Mais il y a un type de personne qu'on a vraiment découvert là-bas, les gars. Les Tenryu Obito, plus connus sous le nom des Dragons Célestes, a.k.a. les gros fils de les êtres les plus détestables de tout One Piece. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils ont un pouvoir de dingue, les gars. Ils peuvent prendre en esclave, en femme, qui ils veulent, et on n'a pas le droit de les toucher, on n'a même pas le droit de les regarder de base, ces gars-là. Quand on les décrit comme ça, les gars, on croirait que c'est des princes de fous, des malades. C'est juste des gros porcs à la morphe qui coulent, avec une barbe très mal taillée. Vraiment, ils sont juste dégoûtants. Ça veut dire, naturellement, les gars, on les déteste. Et on nous dit direct que si on touche un Tenryu Obito, les gars, il y a un amiral du QG de la marine qui va pop direct. Et à l'époque, les gars, les amiraux, c'était hard. Rappelez-vous de la drill qu'a mis Aokiji à l'équipage, hein. Donc bref, les gars, le contexte, il est dingue. Et dans tout ça, t'as un tocard qui a rien suivi, c'est Zoro. Le mec, pendant que tout le monde est agenouillé devant le dragon céleste, Tema, comment il arrive? Heineken à la main, il en a rien à cirer. Ça veut dire le dragon céleste, comme tous les chiens, mais il essaie de le tirer dessus. Sauf que, il sait pas qu'il est face à Zoro, le pirate hunter. Le mec, à l'époque, il valait 120 millions de berries. Et pour moi, les gars, c'était clairement Zoro Prime, les gars. Ça veut dire, à ce moment-là, tout ce qui manquait à Zoro, les gars, c'était un cerveau. Bête comme il est, il voit un mec qui lui tire dessus, il va le découper. Et c'est à ce moment-là, les gars, que le destin de Zoro s'est marqué. Bonnie, qu'on connaissait uniquement comme une supernova à l'époque, le sauve à la dernière seconde. À mon plus grand désarroi, parce que les gars, qu'est-ce que j'aurais voulu voir ce gars se faire découper. J'avoue, à l'époque, j'avais le seum, mais en réfléchissant bien, les gars, Bonnie, elle a sauvé Zoro. Il aurait tué un dragon céleste, les gars, il y aura toute la marine qui aurait pop là-bas. Et à l'époque, ça avait clairement pas le niveau pour subir ça. Malheureusement pour les Mugiwara, leur capitaine est encore plus bête. Ça veut dire qu'il l'a pas tué, mais il lui a foutu l'une des patates les plus hardcore de l'histoire de l'animation, les gars. Tema, tellement il a frappé fort, ça a déformé l'animation. Mais j'avoue, à l'époque, les gars, c'était absolu cinéma phénoménal. Ça leur a coûté 2 ans de séparation, mais ça valait clairement le coup, les gars, pour la satisfaction du truc. Mais en tout cas, s'il l'avait vraiment fait, Zoro aurait eu une prime de minimum 500 millions, si et seulement si il aurait survécu. Mais franchement, les gars, j'y crois pas.